Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 21 de la saison 3. J'espère que vous allez bien, mes bricologistes préférés. J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. En tout cas, moi, comme à chaque fois, comme chaque semaine, ça fait très plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de mes bricolos. C'est notre petit rituel hebdomadaire, hein. Chaque mercredi à 17h heure GMT, c'est l'heure à laquelle je publie un nouvel épisode. Et puis aussi, c'est le moment où on se retrouve pour discuter. J'ai commenté des dernières actualités du monde de la création, de l'innovation et donc plus largement du design. Je suis mort de rire parce qu'il s'est passé des trucs ces dernières semaines, ces derniers jours, ces dernières heures. Il s'est passé des trucs absolument incroyables autour de l'intelligence artificielle. J'ai compilé ces actualités, je voulais le partager avec vous parce que c'est complètement dingue. On a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle. J'ai même terminé le dernier épisode de l'année 2022 en vous disant en 2023, on va pas arrêter d'en parler. D'accord. Alors, on a parlé de mid-journée, on a même testé cette technologie et on a essayé de demander à l'intelligence artificielle de créer des objets de design. Vous pouvez aller le voir, c'est impressionnant. On s'est rendu compte à quel point c'était impressionnant. On a aussi pu constater les limites de cette technologie. Puis après, on a eu l'occasion de tester ChatGPT, qui a été lancé il y a quelques mois, qui permet justement de créer des discussions avec l'intelligence artificielle, d'échanger avec l'intelligence artificielle. C'est ça qui est incroyable. Enfin, on a l'impression de discuter. Et parce que c'est pas vraiment ça, hein. On l'a vu dans ces épisodes. On a un petit peu regardé cette technologie, on a vu comment elle fonctionnait et sur quoi elle était basée pour générer du texte, du prédictif. Mais je vous conseille d'aller voir cet épisode sur la réalité synthétique. C'est un épisode en plus qui a très très bien fonctionné, qui est l'épisode numéro 18 de la saison 3. Et puis tout ça nous a amené sur questionner cette technologie, parce que sur le plan éthique, quand même, c'est assez dingue. Et puis aussi, enfin, on se pose des questions. Comment, qu'est-ce que ça va, on va aller vers où avec cette. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. On peut pas prédire aujourd'hui ce qui va se passer avec cette technologie. Et justement, on a fait un épisode Où est le réel. C'était l'épisode numéro 19 de la saison 3, donc il n'y a pas très longtemps, mais je vous conseille d'aller le voir. Il est très important cet épisode. Parce qu'en fait, j'ai expliqué que la frontière, j'avais commencé à constater cette problématique, c'est que la frontière entre le réel et le synthétique, entre ce qui est généré par l'intelligence artificielle et puis produit par l'humain, allait être de plus en plus floue. Et justement, il y a une des problématiques, enfin, une des choses qu'on a constatées et que je vous ai présentées dans cet épisode, c'est que justement, il y avait des ingénieurs, des développeurs qui étaient en train de travailler sur un système qui permettait de vérifier l'origine du texte, à savoir, il était capable de reconnaître si un texte avait été généré par un chatbot ou s'il avait été généré par un humain. Donc si on se retrouve quelques mois après l'arrivée de l'intelligence artificielle et de ChatGPT à un système géré, hein, c'est-à-dire basé sur l'intelligence artificielle qui va deviner, c'est-à-dire qui va essayer une intelligence artificielle pour reconnaître la production d'une intelligence artificielle. T'imagines la mise en abîme. Allez voir cet épisode. Mais en fait, tout l'enjeu, c'était justement ce flou euh, entre le réel et le synthétique, entre ce qui est une production humaine et une production de l'intelligence artificielle. Et justement, est arrivé, enfin, un article a été publié, je voulais absolument le partager avec vous, qui illustre totalement cette problématique. C'est un étudiant d'une université a été pris en flag parce qu'il avait soumis son papier en utilisant ChatGPT. Et en fait, le prof qui a lu son papier, donc son travail, en fait, finalement, donc un étudiant d'une grande université américaine, tu vois, s'était rendu compte que le travail qu'avait rendu l'étudiant était tellement cohérent et tellement bien structuré il soupçonnait de l'origine de cette production écrite, de ce travail. Et donc, il a utilisé effectivement les technologies dont je vous avais parlé, hein, je vous avais présenté dans l'épisode numéro 19 sur Où est le réel.
Il a utilisé cette technologie qui lui permettait de savoir si elle avait été produite par l'intelligence artificielle. On lui a donné, parce que c'est pas très évident, c'est pas très sûr, et c'est ce qu'il explique dans cet article. Futurism a interviewé cet enseignant, et cet enseignant explique que justement, c'est pas sûr à 100%. C'est-à-dire, en fait, finalement, l'étudiant a avoué qu'il avait utilisé l'intelligence artificielle, mais le prof expliquait très clairement, il disait oui, mais ça a ses limites parce qu'il suffit qu'on utilise un, un- un- un logiciel, un système aussi basé sur l'intelligence artificielle qui vient reformuler ou qu'on prenne le temps de reformuler cet écrit pour qu'en fait finalement ce système qui vient vérifier l'origine ne fonctionne plus parce que c'est basé sur une analyse du texte et une vérification euh, euh, de certains paramètres qui permettent à cette intelligence artificielle de vérifier si ce texte a été généré par un chatbot ou pas. Donc, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire c'est très, très compliqué et on se retrouve pour la première fois devant cette problématique et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. On va se retrouver encore plus devant cette problématique où justement, euh, je veux dire, comment tu vas, t'es étudiant, évidemment que c'est intéressant parce que ChatGPT, et on l'a vu, ChatGPT est un outil qui te permet d'aller plus loin en tout cas, c'est un outil créatif et qui peut potentiellement te permettre d'aller plus loin dans ton travail. Tu vois ce que je veux dire? Mais évidemment, il y a des petits malins qui vont s'en servir pour générer du texte et pour avoir moins de travail à faire. Tu vois, et on va se retrouver devant cette problématique et c'est que le début, c'est évidemment que le début. Et alors là, il s'est passé autre chose, c'est que on se rend compte à quel point, en fait, en voyant un article comme celui-là, il est évident qu'on se rend compte à quel point finalement c'est en train d'intégrer euh, le quotidien de l'humanité. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle est en train de prendre une place énorme et va prendre une place exponentielle dans le quotidien des gens. Et on n'est qu'au début, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, pour ceux qui aiment bien utiliser ChatGPT, dont je fais partie, parce que moi, c'est très intéressant, je suis en train de l'intégrer dans ma logique de travail, et vraiment, c'est un compagnon qui me permet de tester des idées, de réfléchir sur des thèmes. ChatGPT, ces derniers temps, il est souvent à l'arrêt. Parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui l'utilisent que les serveurs sont saturés. Et très souvent, vous ouvrez ChatGPT et il vous dit le serveur est saturé, revenez dans 10 minutes. Quoi. Pour vous dire à quel point c'est- je veux dire, l'utilisation par le public de cette technologie devient extrêmement importante. Et enfin, euh, ouais, tu vois ce que je veux dire. Donc, en gros, il y a autre chose qui s'est passé qui est assez dingue, c'est que Microsoft, et donc on continue l'histoire parce que c'est ça qui est très important, c'est que Microsoft, justement, est un investisseur, a investi pardon, dans cette technologie, a investi dans OpenAI, et OpenAI, c'est l'entreprise qui a fondé, qui a créé ChatGPT. Et Microsoft a investi énormément dans cette technologie et justement risque l'intégrer à Bing. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Bing, Bing c'est l'équivalent de Google pour Internet Explorer. D'accord. Google a son système, son browser comme on dit qui est Chrome, qui vous permet d'aller sur Internet. Microsoft, c'est Internet Explorer qui vous permet d'accéder aux différentes pages sur Internet. Le moteur de recherche de Microsoft, c'est Bing. Le moteur de recherche de Google, c'est Google. D'accord. Voilà. De Google Chrome, c'est Google. Donc en fait, on se retrouve devant une situation où justement, Microsoft a bien compris l'enjeu d'OpenAI et va intégrer cette technologie, donc ChatGPT, à Bing. Donc en fait, demain, vous allez faire une recherche sur Microsoft, vous tapez votre question, et ben c'est plus une recherche où vous allez avoir une succession de pages, ça va être une recherche où vous allez discuter avec l'intelligence artificielle qui va vous proposer une interprétation, une analyse, et vous va essayer de répondre le plus justement à votre question. Et ils ont investi massivement et ils continuent à investir. Et apparemment, de ce que j'ai lu, c'est qu'ils ont déjà investi 1 milliard et ils sont prêts à investir 10 milliards de plus dans cette technologie. D'accord. Et le jour où ils annoncent qu'ils vont investir 10 milliards
de plus dans cette technologie d'intelligence artificielle, c'est le même jour où ils décident de virer 10 000 personnes. T'as compris le truc? C'est-à-dire que Microsoft dit je vais investir un paquet de pognon dans l'intelligence artificielle et en même temps, je vais virer 10 000 personnes. Alors évidemment, ils n'ont pas viré 10 000 personnes parce qu'ils investissent dans l'intelligence artificielle et qu'ils se disent, vu qu'on va avoir le système d'intelligence artificielle, on peut se délester d'énormément d'employés parce que leur utilité est aujourd'hui toute relative. Non, on ne peut pas faire ce raccourci. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils les expliquent dans cet article de The Byte. Ils disent, c'est juste la coïncidence qui est quand même assez incroyable. Et sur le plan de la com, les mecs qui s'occupent de la communication de Microsoft, d'avoir fait une erreur aussi monumentale, d'avoir annoncé un investissement supplémentaire dans OpenAI pour l'intégrer à Bing, quasiment le jour même où ils décident de virer 10 000 personnes, 10 000 employés, c'est juste, mais alors... c'est complètement débile, hein. C'est complètement, c'est ahurissant de faire un truc pareil. Donc voilà, donc The Byte a noté, et d'ailleurs ça fait un peu polémique, hein, ça fait le buzz sur Internet, parce que évidemment c'est tellement incroyable que plusieurs personnes se sont rendues compte de ça et ont dit mais les gars, c'est quoi cette histoire? Et à côté de ça, donc tu as Microsoft qui est en train de balancer OpenAI à mort, et tu te dis, bon, mais Google, leur moteur de recherche, qu'est-ce qu'ils attendent les mecs? Qu'est-ce qu'ils attendent? Parce que là, quand même, si demain, ChatGPT s'intègre à un moteur de recherche comme Bing et que tu te retrouves avec un système aussi performant, vu l'impact qu'il est en train d'avoir, pourquoi j'irais continuer à faire des recherches sur Google qui paraissent en tout cas un petit peu obsolètes au regard de ce que permet de faire ChatGPT, qui est une version simplifiée de GPT, hein, le système qui a été mis en place pour OpenAI. On l'a vu dans un épisode précédent de Mes Bricolos. Hein. C'est une version light, hein, c'est une version bêta super light, et que les mecs sont déjà à la version 4 de GPT qui gère plus de 175 milliards de paramètres alors que ChatGPT en gère à peine 1 milliard. Tu vois le délire? C'est juste absolument ahurissant. Donc on se pose la question de Google. Et Google, là-dedans, ils font quoi? Google, ils sont pas en train de dormir, les enfants. Ils sont pas en train... Alors là, les infos que je vous donne, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais les gars, mais c'est un truc de dingue. Google, ils sont pas en train de dormir. Sauf que ça fait depuis 2020 qu'ils ont une technologie qui est à peu près équivalente à celle de GPT, c'est-à-dire d'OpenAI et ChatGPT, qui s'appelle Sparrow. Mais le problème, c'est qu'ils n'en ont pas forcément parlé parce qu'ils développent un petit peu. Ils sont en train d'envisager toutes les façons d'intégrer ça à Google. Mais en fait, ils sont quasiment au même niveau que ChatGPT, voire ils se font la course. Ils dépassent cette technologie, etc. Mais on n'a pas encore l'occasion de le tester. Sauf que là, l'avènement de ChatGPT a quand même secoué le cocotier de Google, et les mecs se sont dit, il faut qu'on se dépêche, et il faut qu'on se dépêche vite, vite, parce que là, ils sont en train de prendre une place énorme. On ne parle que de OpenAI et de ChatGPT. Et vu que Microsoft est en train d'investir sur OpenAI, on va se faire doubler. D'accord? Donc, ils annoncent qu'en 2023, ils vont libérer Sparrow. Alors d'abord en version bêta privée que pour certains clients de Google qui vont pouvoir tester la technologie, nanana, nanana. Mais alors comment fonctionne cette technologie? Parce que si c'est pas OpenAI, est-ce qu'elle fonctionne pareil que ChatGPT? Pas du tout. Et Google, il te dit c'est simple. Il te dit la différence, et c'est ce que j'ai souligné, et je vous mettrai le lien de cet article en description, c'est que la différence majeure, c'est que nous, on est Google, qu'on est le plus gros moteur de recherche dans le monde, et que donc finalement, si on entraîne notre intelligence artificielle sur l'ensemble des données qu'on scanne par jour, eh bien, finalement, on est beaucoup plus performant, même si on gère moins de paramètres que ChatGPT. Et c'est vrai. Dans l'absolu, c'est vrai, puisque l'OpenAI, elle apprend par rapport à une quantité de données qu'elle analyse. Voilà ce que je veux dire. Et autre point, c'est que eux, ils te disent tout de suite, ils te disent ChatGPT, il n'analyse que ce qui est antérieur à 2020. Nous, ça sera actualisé tous les jours. Donc, si tu parles d'une actualité qui s'est passée dernièrement, à savoir la demi-finale du Maroc, la Coupe du Monde, ChatGPT est incapable de te répondre.
Sparrow, qui est la version de Google, lui pourra te répondre et donner son avis et t'expliquer des choses et te raconter cette histoire incroyable du Maroc en demi-finale. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends l'histoire? C'est ça qui est complètement incroyable. Et autre point que, que Sparrow va faire, c'est que Sparrow va être capable de te répondre en t'apportant des informations et en te citant les sources. Ce que ChatGPT ne fait pas. C'est-à-dire, si demain tu poses une question à ChatGPT sur un sujet, il n'est pas capable de te citer des sources et de te donner des accès à certains liens pour consulter ces sources. Et donc te faire une idée peut-être un petit peu plus précise. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est intéressant, parce qu'à partir du moment où, si par exemple cette technologie de Sparrow te permet de citer ses sources, ce qui devient intéressant, c'est que ça devient complémentaire, ça devient naturel, ça devient organique. Google, déjà, quand tu tapes une phrase, parce que c'est sur un thème ou un sujet, tu as une liste de sites internet qui parlent ou qui potentiellement pourraient t'intéresser et traitent de ce thème ou de ce sujet. Là, en l'occurrence, il va dialoguer avec toi, une façon de dialoguer avec toi, et il va en même temps sourcer. Donc tout d'un coup, tu pourras accéder à ces pages, tu pourras vérifier. Tu vois? Et alors, le mec de cet article se pose la question, il se dit mais pourquoi ils l'ont pas développé plus tôt? Et en fait, il a récupéré des informations où il explique que c'est le dilemme de l'innovation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Google, tel qu'il fonctionne très bien, il est monétisé, c'est-à-dire que Google gagne énormément d'argent avec ce système, ce moteur de recherche. Donc intégrer une intelligence artificielle, c'est complètement changer l'interaction que tu as avec le moteur de recherche. Et Google est très inquiet par rapport à ça. Il est très inquiet parce qu'il a peur de perdre ses clients. C'est un changement qui est trop massif, qui est trop énorme. C'est une implémentation qui est d'une telle complexité que la façon dont vous avez l'habitude d'utiliser Google ne sera plus du tout et plus jamais la même. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc Google est très effrayé par ça. Microsoft, ils s'en foutent parce que Bing, personne n'utilise Bing. Je suis sûr peut-être que certains d'entre vous n'en ont même pas entendu parler avant que je vous explique ce que c'était. Tu vois le truc? Donc ils s'en foutent. Ils se disent, nous on y va, on met ça et on verra bien. Mais Google, eux, ça les inquiète. Et puis il y a aussi une autre chose qui les inquiète, c'est ils ont très peur de faire quelque chose où on risque les attaquer en leur disant ouais mais t'as vu, t'as ton moteur de recherche qui nous a dit ça, tu es complotiste, tu es machin, tu es truc, tu nous as fourni de mauvaises informations. Donc Google est très inquiet pour sa réputation. Tu vois? Donc ils attendent. Ils sont en train de tester plusieurs choses. Ils expliquent qu'ils sont en train de voir comment ils peuvent euh, proposer un système éthique. Mais on a bien vu dans un épisode, on en a parlé d'éthique. C'est très compliqué avec cette nouvelle technologie. Et justement, je vais terminer en apothéose avec un article de Futurism toujours qui est juste incroyable. Des artistes sont en train d'attaquer Stable Diffusion, donc Midjourney. C'est le concurrent, si vous voulez, d'OpenAI et DALL-E. Et donc, ils sont en train d'attaquer Stable Diffusion et Midjourney pour utiliser leurs travaux qui entraînent l'intelligence artificielle à créer du contenu et qui, en plus, menacent leur boulot. Mais oui, parce que tu fais plus appel à des artistes si tu as une intelligence artificielle qui te génère une image comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Tu le vois là sur l'écran. Donc, ils sont en train d'attaquer Midjourney en leur disant mais ouais, qui vous a le droit de vous entraîner sur nos images enfin d'entraîner votre intelligence artificielle sur nos images? On vous a pas donné le droit d'utiliser votre intelligence artificielle, d'utiliser nos images euh, comme données d'apprentissage pour l'intelligence artificielle. Tu comprends le problème de l'éthique? Mais si on va jusqu'au bout, suivez mon raisonnement, si on va jusqu'au bout, l'artiste, il a bien appris son métier. Comment il a appris son métier? Il a appris en regardant ce que faisaient les autres, en essayant de s'inspirer, de copier pour comprendre des techniques. Il a fait exactement la même chose que l'intelligence artificielle, avec une capacité moins importante de traiter des données, mais une créativité qui reste aujourd'hui la propriété de l'humain. Donc lui aussi, il a fait la même chose.
Donc là, on se retrouve devant un dilemme philosophique. J'aimerais bien savoir comment les juges vont traiter de cette affaire. Comment tu fais? T'es juge, tu fais comment? Il dit oui, mais l'intelligence artificielle s'est entraînée sur ton image. Mais toi, pour être l'artiste que tu t'es inspiré de qui? T'as pas essayé des moments, en comprenant les techniques de certains artistes, de les copier pour toi, hein, c'est-à-dire pour apprendre dans une logique simple d'apprentissage. T'as fait la même chose. Donc vous comprenez un petit peu la problématique. On se retrouve devant une situation, j'espère que cet épisode de Bébricolo vous a un peu montré à quel point c'est complexe. Et alors c'est vrai que cet épisode de Bébricolo fait référence à beaucoup d'épisodes que j'ai publiés précédemment, parce que c'est vrai que là, on arrive, ça peut paraître complexe, mais ça l'est pas tant que ça, mais on arrive avec une multitude de technologies qui génèrent une multitude de problématiques, qui suscitent une multitude questionnement. Et c'est vrai que pour en comprendre l'ampleur, allez voir les épisodes de Mes Bricolos. C'est vraiment pas pour faire de la promo à ma chaîne, c'est vraiment parce que là, il est en train de se passer une chose incroyable. Et pour être au courant de tout ça, voilà, moi j'ai compilé un petit peu ces actualités parce que je trouvais ça intéressant de les partager avec vous et de vous tenir informé de ce qui est en train de se passer, de l'enjeu quand on est designer, créateur, artiste, architecte, de cet enjeu auquel on est confronté. Parce qu'il est évident, moi qui me sers vraiment quotidiennement aujourd'hui de l'intelligence artificielle pour des choses aussi simples que répondre à un mail, tout ce qu'il y a de plus générique, ou échanger sur le plan créatif, c'est-à-dire brainstormer avec l'intelligence artificielle. Il y a énormément de limites, hein. Je vais dire, c'est très souvent, je suis là, je fais ah ouais, non, c'était prévisible ce que tu allais me raconter. D'ailleurs, c'est ça, hein, l'intelligence artificielle, c'est du prévisible, hein, puisqu'elle est basée sur cette logique de prédictif. Elle constitue des mots les uns derrière les autres en prédisant le mot qui irait bien avec le premier, hein. Donc c'est exactement la même chose, hein. On est basé sur. Mais on se retrouve devant cette situation qui est quand même assez fascinante, et c'est vrai que c'est un outil qui m'impressionne, hein, qui est vraiment très intéressant et que je trouve incroyable à utiliser au quotidien. Bref, allez voir les épisodes si vous les avez pas vus. Abonnez-vous à cette chaîne, les gars, parce que alors vraiment, hein, on l'a vu, hein, que Google apprécie particulièrement mes vidéos, puisqu'il ne les met jamais en avant, que très rarement. Et quand il les met en avant, bah ça fait venir les abonnés qui se disent ah mais tiens, c'est combien de fois j'ai reçu des commentaires. D'ailleurs, merci pour ceux qui mettent des commentaires. Ah mais je connaissais pas ta chaîne. Mais c'est top, c'est incroyable, je savais pas que. Mais moi, c'est exactement ce que je cherchais, j'ai mis du temps. Pourquoi Google me l'a pas proposé plus tôt? Ben voilà. Parce que Google, ben, il s'en fout. Donc, non, mais blague à part, abonnez-vous, ça me fait plaisir. Puis comme ça, vous serez informé à chaque fois que je publie un nouvel épisode. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Comme ça, on continuera la discussion, hein. Je sais pas, est-ce qu'il va se passer tellement de choses qu'on va reparler d'intelligence artificielle? J'en sais rien. Mais pour le moment, je vous laisse avec des épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche et qui vont vous permettre de continuer cette réflexion autour de l'intelligence artificielle et du design en règle générale. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Slama à tous, bye.